Maintenant une conférence de presse pour parler du mot des marins sénégalais. Parce que ce qui se passe dans les installations offshore est très grave. Parce qu'en fait, je crois que l'autorité ne sait pas ce qui se passe réellement. C'est que des pères de famille sont renvoyés, ça fait pas longtemps. Ils ont eu des contrats en bonne et due forme à durée indéterminée. Ces marins ont été débarqués par une société de placement que je vais nommer, qui s'appelle O2. Alors, et que c'est, en fait, ils les avaient remis à une société de placement qui s'appelle RMO et ces marins ont été débarqués. Ça ne fait pas une année. Alors que tous ces marins-là qui ont des documents en bonne et due forme reconnus par l'autorité maritime qui s'appelle ANAM, ces marins-là, ils ont des contrats à durée indéterminée et le contrat est enregistré sur l'armement qui s'appelle Black Rhino, qui se trouve à Sangomar. Alors que le projet de Sangomar est toujours en train de continuer. Ces marins ont été affectés à GTA, à Grande Tortue Ahmeyim, et ils ont été débarqués. Et ils ont arrêté leur contrat à durée indéterminée, avec des primes que je n'oserais même pas dire. Alors ce qui se passe, c'est que cette société qui avait embarqué les marins à GTA, qui s'appelle O2, que je connais très bien, cette société a pris pour le projet qui se trouve à Sangomar et dans le pavillon qui s'appelle Black Hawk des Philippins pour remplacer des marins sénégalais. Alors, ce qui se trouve et qui est paradoxal, c'est que ces Philippins ne font pas un travail extraordinaire. Ils sont dans le catering, dans le service, c'est-à-dire la restauration, la cuisine et les services de maintenance et de nettoyage. Et tout le monde sait qu'en matière d'hôtellerie, le Sénégal fait partie des meilleurs pays en hôtellerie. On ne peut pas débarquer des marins hôteliers et les faire remplacer par des Philippins qui n'arrangent pas le Sénégal parce que ces Philippins ne payent pas les impôts au Sénégal. Nous, au moins, on avait une part qu'on remettait à l'État du Sénégal qui s'appelle l'impôt sur les revenus, les IR. Les Philippins ne payent pas les IR. Les autorités, on dirait qu'ils ne savent pas ce qui se passe. On ne peut pas permettre à une société qui se trouve au Sénégal de débarquer des marins sénégalais et d'embarquer des marins philippins sans que rien ne se passe. On a pleuré la chose depuis octobre 2022. On est en train de pleurer la chose. On a écrit des lettres au ministère, on n'a pas eu de suite. On a écrit à l'ANAM, on n'a pas eu de suite. On est parti partout où on pouvait avoir gain de cause, on n'a rien eu. Alors, ce qui se trouve là maintenant, c'est qu'on a appelé une conférence de presse pour mettre le doigt sur la chose, parce que ça c'est un problème. Il y a ce qu'on appelle une réglementation qui s'appelle le contenu local, en anglais le local content. Ces sociétés qui font ces choses-là sont signataires du contenu local. Comment se fait-il qu'aussi au Sénégal, et avec les technologies qui se passent, avec la sécurité qu'on dit du Sénégal, une société peut se permettre d'être signataire de quelque chose qui n'est pas anodin parce que c'est une loi que le Sénégal a ratifiée, qui est signataire de ce truc, et faire ce qu'il veut de l'autre côté. Ça c'est paradoxal. Et ça ne peut pas se passer comme ça. J'en ai connu des marins qui sont expérimentés en offshore, avec qui j'ai travaillé à GTA. De grands marins qui ont formé des Africains, des Congolais, des Camerounais, qui les ont formés dans les projets offshore en Afrique. Et ces marins-là sont débarqués. C'est ça la réalité. Alors vous voyez le combat différemment. Vos collègues font le combat peut-être de façon diplomatique. Vous le voyez alors il faut à un moment donné, monsieur, il faut à un moment donné que les gens disent la chose. C'est vrai, la diplomatie c'est une question de grandeur. C'est vrai, mais à un moment donné, il faut dire la chose, il faut dire les choses comme elles sont. Parce que le problème c'est que les marins n'ont pas de travail. Vous savez, on ne peut pas être dans un pays comme le Sénégal où on a presque 70% de la population qui est jeune. Le travail est là, on parle de projet d'employabilité des Sénégalais et on laisse les Sénégalais de l'autre côté. C'est paradoxal, monsieur. Pouvons-nous savoir les points dont vous parlez? Alors, ce que nous voulons, c'est que l'État prenne ses responsabilités par rapport à ce qui se passe. Il y a de ces sociétés qui ne devaient même pas exister dans les projets offshore. Cette société E2, parce qu'on ne peut pas, le chef de l'État ne peut pas de l'autre côté mettre une politique d'employabilité des Sénégalais et de l'autre côté, une société se permet de faire ce qu'il veut et de renvoyer les sociétés. Ça,
ils n'aident pas l'État du Sénégal, ils n'aident pas le chef de l'État. Est-ce que vos problèmes sont réglés en interne? Mais non, le problème n'est pas réglé. Moi je crois, et je Par vais... rapport à vos collègues? Non, mais les collègues, on leur a payé, ils sont partis faire autre chose. Et de l'autre côté, on a recruté des Philippins pour les remplacer.